Shalom bien-aimés, bienvenue sur Momentum Presse, l'instant réservé à la prêche, l'évangélisation, le partage, les enseignements inspirés des Saintes Écritures. Alors ce jour, nous allons parler d'une autre thématique. Après la restauration, marcher dans sa destinée est devenu un instrument entre les mains de Dieu. Après la restauration, marcher dans sa destinée est devenu un instrument entre les mains de Dieu. Bien-aimé, Dieu ne guérit pas ton âme simplement pour que tu te sentes mieux. Il ne restaure pas ton cœur uniquement pour sécher tes larmes. Dieu te restaure pour te rendre utile dans son royaume. Dieu te restaure pour te rendre utile dans son royaume. Beaucoup de chrétiens bien-aimés s'arrêtent à la guérison. Mais la guérison n'est pas la destination finale. Elle est le point de départ d'une nouvelle saison avec Dieu. Car lorsqu'une âme est restaurée, Dieu commence à lui confier des responsabilités spirituelles. Lorsqu'une âme est guérie ou restaurée, Dieu commence à lui confier des responsabilités spirituelles. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus pour de bonnes œuvres. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Éphésiens 2, verset 10. Dieu veut transformer les victimes en témoins. C'est ça, c'est toute sa volonté, c'est son fardeau. Lui, il voudrait transformer les victimes en témoins. L'ennemi voudrait que ton histoire se termine dans la douleur. Mais Dieu veut faire de ton histoire un témoignage. Alors regarde Joseph. Joseph qui a été trahi, bien-aimé. Joseph qui a été rejeté. Joseph qui a été vendu par ses propres frères. Joseph qui a été humilié. Pourtant, ce qui devait le détruire est devenu le chemin de son élévation. Ce qui devait détruire Joseph est devenu le chemin de son élévation, bien-aimé. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Genèse 50, verset 20. Waouh. Bien-aimé, Dieu est capable de faire naître une bénédiction là où tu n'as connu que la souffrance. Et oui. La guérison devient une arme contre l'ennemi. Lorsque Dieu te restaure, tu comprends mieux les personnes qui souffrent. Lorsque Dieu te restaure, tu développes plus de compassion. Lorsque Dieu te restaure, tu apprends à consoler ceux qui traversent les mêmes combats ou les combats que tu as eu à combattre. Le Dieu de toute consolation nous console, afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Le Dieu de toute consolation nous console, afin que nous puissions consoler ceux qui se consolent dans quelques afflictions. 2 Corinthiens 1, verset 4. Tes cicatrices deviennent donc parfois des portes par lesquelles Dieu bénit les autres, bien-aimés. C'est pourquoi il ne faut jamais se plaindre lorsqu'on traverse des moments difficiles. Ne laisse plus les blessures définir ton avenir. Pendant des années, certaines personnes disent « Je suis rejeté, je suis abandonné, je suis cassé, je suis brisé de l'intérieur. » Mais ce ne sont pas des identités, ce sont des blessures. Ton identité se trouve en Jésus-Christ, bien-aimé. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Tu n'es pas le produit de ce qui t'arrive. Tu es ce que Dieu dit de toi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 nous le dit avec propreté, avec assurance. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, bien-aimé. L'ennemi regarde ton passé, Dieu lui regarde ton potentiel.
Entre maintenant dans ta saison de croissance, bien-aimé, entre dans ta saison de croissance. Après la guérison vient la croissance. Après la restauration vient la maturité. Après les larmes vient la construction. Dieu veut désormais développer en toi la discipline spirituelle, la stabilité émotionnelle, le discernement, le caractère de Christ. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous dit 2 Pierre chapitre 3 verset 12. La guérison t'a remis debout, bien-aimé. La guérison t'a remis debout. Maintenant, Dieu veut te faire avancer. Ton plus grand combat n'est plus contre ton passé, mais pour préserver ta communion avec Dieu. Beaucoup passent des années à demander « Seigneur, guéris-moi ». Puis, lorsqu'ils sont restaurés, ils négligent la prière. Ils abandonnent la parole. Ils quittent le lieu secret. Or, la véritable victoire n'est pas seulement d'être guéri. C'est de demeurer près de Dieu. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, nous dit l'Éternel dans Jean chapitre 15 verset 4. La présence de Dieu est ce qui protège et ce qui rassure, bien-aimé. J'ai une parole pour toi, bien-aimé. Tu as assez pleuré, tu t'es assez malmené, tu t'es assez posé des questions, bien-aimé. Tu as assez porté certains fardeaux. Tu as assez laissé certaines blessures parler à ta place. Aujourd'hui, Dieu veut te dire, lève-toi et avance. Lève-toi et avance. Crois encore, ose rêver de nouveau. Car ta vie ne sera pas définie par ce que tu as subi. Elle sera définie par ce que Dieu accomplira à travers toi. Ton histoire n'est pas terminée, bien-aimé. Le meilleur chapitre peut être celui que Dieu est en train d'écrire en ce moment où tu m'écoutes. Le meilleur chapitre de ta vie peut être celui que Dieu est en train d'écrire en ce moment où tu m'écoutes. Alors prions pour que tu puisses entrer dans ta destinée. Prions pour que ceux et celles qui ont été restaurés dans leur cœur, qu'ils puissent enfin entrer dans leur destinée. Père Céleste, merci parce que tu ne m'as pas laissé mourir dans mes blessures. Merci parce que tu as commencé à restaurer mon âme. Aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, je refuse de rester prisonnier de mon passé. Je refuse que mes anciennes blessures définissent mon avenir. Je choisis de croire ce que tu dis de moi. Je suis ton enfant. Je suis aimé. Je suis pardonné. Je suis restauré. Je suis appelé selon ton dessein. Je suis un sacerdoce royal. Seigneur, ouvre mes yeux sur la destinée que tu as prévue, tu as préparée pour moi. Là où j'avais perdu confiance, redonne-moi du courage. Là où j'avais perdu espérance, redonne-moi la vision. Là où j'avais cessé de croire, allume la foi dans mon cœur. S'il te plaît, mon Dieu, mon roi. Fais de ma vie un témoignage vivant de ta grâce. Que les personnes blessées trouvent l'espérance à travers mon histoire. Que ceux qui souffrent voient en moi la preuve que tu guéris encore aujourd'hui. Protège mon cœur. Protège ma communion avec toi, Jésus. Protège le travail que ton esprit a commencé à opérer en moi. Et conduis-moi chaque jour davantage dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. À très prochainement pour un autre numéro de Momento